Shalom bien-aimés, c'est votre frère David. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous sommes porteurs d'un message de la part du Seigneur. Et je vous invite à prendre la Bible, à ouvrir dans le livre de Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5, la Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, je suis contre ceux-là qui disent que Dieu n'agit pas ou n'agit plus. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous voyons le soleil, jusqu'aujourd'hui, il y a la pluie, jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons la création en train d'évoluer et de marcher selon ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Il y a un jour, il y a une nuit. J'aimerais tout simplement, bien-aimé, attirer votre attention sur une réalité qui se trouve dans la vie des enfants de Dieu. Et cette réalité est en train, bien-aimé, de déstabiliser la foi de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque nous prions. Tu es peut-être en face d'une réalité dont tu n'arrives pas, bien-aimé, à changer. Tu veux entrer dans le mariage, tu veux entrer, bien-aimé, dans le travail, tu veux entrer, bien-aimé, dans la maternité, tu veux entrer, bien-aimé, dans beaucoup de choses que le Seigneur t'a promis, mais tu n'arrives pas à y entrer. Tu dois savoir que la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Parce que la Bible dit « Si tu crois, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. » C'est pourquoi, bien-aimé, Moïse, dans sa marche avec Dieu, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit que non, je te mandate pour faire sortir mon peuple et les amener, bien-aimés, dans la terre promise. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont rencontré des difficultés. Qui ne rencontre pas des difficultés? Je sais que tu es en face d'une difficulté que tu n'arrives pas à bien-aimé à surmonter, mais voici le secret qui peut t'aider, bien-aimé, à voir la main de Dieu, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour te faire du bien. La Bible dit, ils ont rencontré le premier ennemi qui était Amalek. Pendant qu'ils étaient fatigués, pendant qu'ils étaient las dans ces déserts où il n'y avait plus rien, bien-aimé, l'ennemi s'est acharné pour les empêcher, bien-aimé, de continuer leur parcours. Il y a des choses qui t'empêchent de continuer. Il y a des choses qui t'empêchent, bien-aimé, de vivre, bien-aimé, la réalité que tu veux vivre dans ta vie. Là, le malheur s'impose à ton bonheur. La sécheresse s'impose, bien-aimé, là où, bien-aimé, tu devais être béni, là où tu devais être fécond, là où tu devais, bien-aimé, avancer. Il y a des choses qui s'imposent à toi. Mais la bonne nouvelle ce matin est que jusqu'aujourd'hui, Dieu agit. Jésus-Christ est vivant, il agit, la preuve en est dans le miracle. Et je suis venu t'apporter ces messages parce que dans Psaume 37, verset 6, la Bible dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière. » Bien-aimé, Dieu fera paraître, bien-aimé, la justice comme la lumière. Le monde va le voir. La lumière, c'est quelque chose qui est visible. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie, qui ne se font pas voir. Mais Dieu va le faire voir parce que c'est un Dieu qui se manifeste. Et il nous dit dans sa parole, « Et ton doigt comme le soleil à son midi. » Bien-aimé, je bénis le Seigneur, toi qui me suis, parce que ces messages tombent réellement au temps convenable pour, bien-aimé, t'interpeller que tu ne dois pas être triste, que tu ne dois pas être malheureux, que tu ne dois plus désespérer parce que tu as un Dieu, parce que Jésus-Christ est vivant. La Bible dit Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque Moïse élevait le main, la Bible dit Israël était vainqueur. Mais lorsque Moïse baissait le main, et la Bible dit Israël était perdant. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire
que ta vie de prière est tellement importante que tu ne dois pas la négliger. Parce que lorsque tu es en train de prier, tu donnes l'occasion à Dieu que sa main touche, que sa main guérit, que sa main délivre, que sa main agisse. Ce n'est pas la prière du pasteur, ce n'est pas la prière d'un frère ou d'une sœur que l'Éternel attend aujourd'hui. C'est d'abord ta prière à toi. Mets-toi debout, va, bien-aimé, entre, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, oublie tout ce qui est tout autour de toi et présente-toi devant ton Père. Il est là. Il est le Dieu qui a dit dans sa parole, tout ce que tu demanderas, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, il le fera. Je crois qu'il va le faire. Et en ce moment où tu as commencé même à parler, il a déjà commencé, bien-aimé, un travail. Il a déjà commencé, bien-aimé, à envoyer, bien-aimé, sur la terre, bien-aimé, des choses qui concourent à ton bien, qui concourent au bien de ta famille, qui concourent au bien, bien-aimé, de ton couple, qui concourent au bien de l'Église. Ô Père, sois béni. Ô Père, sois élevé, car nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Je reviens à ce que, bien-aimé, nous étions en train de dire. Est-ce que tes mains sont levées ou est-ce que tes mains sont déjà en train, bien-aimé, de baisser? Je vois beaucoup de gens, bien-aimés, parce qu'il a prié une fois, deux fois, trois fois et qu'il n'a pas vu la main de Dieu et il a baissé. Mais souvenez-vous qu'il y a un homme dans la Bible, Abraham, qui a attendu une promesse des années. Bien-aimé, il était dans quelle attitude? Un homme de prière. Un homme qui cherchait Dieu. Un homme bien-aimé qui persévérait dans la foi. Regardez cet homme Moïse qui bien-aimé voulait faire sortir les enfants d'Israël. Bien-aimé Pharaon qui refusait. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu demandes mais tu ne vois pas. Mais tu demandes que tu ne vois pas. Bien-aimé, tu commences à te relâcher. Je suis venu t'encourager ce matin. Ne te relâche pas. Dieu est là. Dieu est réel. Sa parole est vivante. Et il fera ce qu'il a dit parce qu'il est Dieu dans le nom de Jésus-Christ.